La prière, as-salah, vient d'un mot en arabe qui est as-sila. As-sila signifie le lien. C'est pas anodin que de commencer cette vidéo sur le fait de dire que la prière est un lien. Parce que ce lien avec le divin, ce lien spirituel, va nous permettre de nous construire à l'intérieur, va nous permettre de changer ce que nous sommes. Allah Azza wa Jal, Allah nous dit dans le Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Ce qui signifie, certes, as-salat, la prière, le lien que nous avons avec Allah, nous empêche de tomber dans les turpitudes et dans le mauvais, dans le blâmable. Ce verset nous enseigne qu'il y a donc une relation directe entre d'une part l'adoration, qui est contenue par des actes, donc l'adoration de la prière, et vous le verrez dans la deuxième partie de la vidéo, l'adoration de la prière, ce lien spirituel que l'on construit avec Allah, il va être contenu par des actes. L'acte de la prosternation, l'acte de la génuflexion, l'acte de la lecture du Coran, etc. Une fois qu'on a l'intérieur et l'extérieur, cela va avoir un impact dans la réalité. Ainsi la prière nous améliore. Ainsi la prière nous permet de nous élever vers Allah. Vous savez, il y a une parole qui est connue qui nous dit « Celui qui veut parler avec son Seigneur, qu'il l'invoque et qu'il le prie. Et celui qui veut que son Seigneur lui parle, qu'il lise le Coran, qui est sa parole. » As-salah madrasa. La prière est une véritable école. Une école spirituelle, mais aussi une école qui nous apprend à vivre en société, à vivre les uns avec les autres. Et on va prendre un certain nombre d'exemples. Première des choses, la prière nous enseigne le fait de réussir à faire une action commune. Lorsque les musulmans prient, et moi je me rappelle personnellement la première fois de ma vie que je suis parti à la Mecque et que j'ai vu 1 million de musulmans, vous avez bien entendu, 1 million de musulmans prier derrière le même imam, faire les mêmes mouvements au même instant pendant toute une prière, j'ai été ébahi et ébloui par la beauté de la scène. La prière nous enseigne l'unité derrière un principe commun qui est celui de l'islam. Mais la prière nous enseigne aussi que je dois avoir ma propre spiritualité, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que je suis en commun avec mes frères et sœurs au sein de l'adoration de la prière que je vais être comme tout le monde. J'ai moi aussi une vie spirituelle. J'ai moi aussi un certain nombre de problèmes qui ne sont pas les mêmes que les autres, un certain nombre d'espoirs qui peut-être ne sont pas les mêmes que les autres. Une vision intellectuelle qui peut-être est un peu différente de celle des autres. Et je vais vivre ma particularité au sein de la jama'a, c'est-à-dire au sein de la communauté. La prière nous enseigne aussi l'humilité. Il y a un mot, enfin 2 mots plus précisément, que l'on répète durant tout le long de la prière. C'est, regardez, je me mets ainsi, je dis Allahu Akbar. Allahu Akbar signifie Allah dépasse tout. Et chaque fois que je vais bouger, donc quand je suis là et que je vais partir en ruku' ou que je vais partir en sujoud ou peu importe, eh bien à chaque fois je dirai Allahu Akbar. Pour me rappeler quoi ? La grandeur de mon Seigneur et la petitesse de mon âme. Vous voyez, la prière est une école, c'est une éducation de la purification de l'âme. De même, la prière nous apprend qu'on doit s'adapter au contexte dans lequel on est. Parce que lorsque je suis en bonne santé, je vais prier debout. Mais si je suis malade, j'aurai l'autorisation de prier assis ou même prier allongé, ou écoutez bien, si je suis dans une situation où je ne peux pas bouger, prier simplement avec mes yeux. La prière nous enseigne qu'on doit être flexible et que dans toutes les situations, je pourrais donner à mon Seigneur son droit dans l'adoration que je lui dois. La prière nous enseigne aussi la ponctualité. Bon, on se dit la vérité ou pas ? Il y en a vraiment, ils ont besoin d'apprendre la ponctualité dans la communauté musulmane. Mais Inch'Allah khair. En tout cas, la prière vise à nous l'apprendre, à nous l'enseigner, pardon. Regardez, la première prière de la journée est entre 4h et 5h du matin. Apprendre à se lever tôt pour obtenir les bénédictions d'Allah Azza wa Jal du matin. Apprendre à se lever tôt
à faire ses ablutions. La prière nous enseigne aussi la propreté, parce que les musulmans, nous, avant chaque prière, on n'est pas obligé de le refaire avant chaque prière, on ne va pas rentrer dans les détails juridiques, mais avant chaque prière, de façon globale, on va faire nos ablutions avec de l'eau, on va se laver. Le vendredi, on va se doucher au moins une fois dans la semaine obligatoirement. Vous voyez? Inch'Allah, on se douche tous les jours, je l'espère, vous voyez? La prière nous enseigne donc l'humilité, le sérieux. Elle nous enseigne aussi la soumission. Parce qu'à partir du moment où j'ai dit Allahu Akbar, je suis en arabe dans ce qu'on appelle l'état d'ihram. C'est-à-dire, il y a un certain nombre de choses que je n'ai plus le droit de faire. À partir du moment où j'ai commencé ma prière, si par exemple je parle et que je dis à quelqu'un « Attends, arrête de faire du bruit », je suis sorti de ma prière. Je n'ai pas non plus le droit d'avoir le regard qui se balade n'importe comment. D'accord? Je n'ai pas le droit de faire ça durant ma prière. Je n'ai pas non plus le droit de, si je ne suis pas bien, un petit peu de me déplacer vers la droite ou bien alors de me déplacer vers la gauche pour me dégourdir un petit peu les jambes. Je me dois de rester statique autant que faire se peut. Alors, si ensuite j'ai mal aux jambes, je peux bouger un petit peu, je ne dis pas le contraire. Mais en fait, cela nous enseigne aussi que l'on doit rester constant et stable. Et enfin, il y a encore d'autres choses à dire, mais la prière nous enseigne la constance et l'ordre. Chaque prière est à un temps défini et je ne peux pas la retarder ou je ne peux pas l'avancer. Et on va quand même finir avec une dernière chose. Elle nous apprend la constance. La prière, tu la délaisses jamais. Que tu sois chez toi, que tu sois en voyage, que tu sois malade, que tu sois en bonne santé, que tu sois avec ta famille ou séparé de ta famille, le droit de ton Seigneur est toujours présent. La prière est une école et maintenant nous allons passer à l'application de cette prière ensemble, Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. En fait, on vient dans le vif du sujet là. C'est-à-dire que s'il y a bien une adoration qui est spécifique aux musulmans, c'est la prière. Et je ne dis pas que les autres religions ne prient pas, mais s'il y a une chose qui est bien spécifique comme mouvement, c'est celui de la prosternation. En arabe, on appelle ça as-sujud, sujud. Et regardez la mosquée, comment elle se dit? Masjid. Masjid signifie l'endroit dans lequel on va faire le sujud, c'est-à-dire l'endroit dans lequel on va se prosterner. Donc moi, ce que je vous propose, c'est un petit voyage avec moi. Bon, un petit voyage, j'espère que vous allez voyager, Inch'Allah ta'ala, dans lequel je vais vous expliquer un petit peu spirituellement et symboliquement parlant ce qu'est la prière. Déjà, première des choses, lorsque l'on est musulman et que l'on veut prier, on doit se purifier. Ça fera l'objet peut-être d'une autre vidéo, Inch'Allah ta'ala, la notion de purification de mon corps pour purifier mon âme. C'est deux éléments qui sont très liés en islam, d'accord? Une fois que je me suis purifié, il y a un certain nombre de choses qu'on va laisser de côté, mais je dois me diriger vers la Qibla. La Qibla, c'est la Mecque. Je dois me diriger vers la Mecque et plus précisément vers la Kaaba, qui est le premier lieu d'adoration qui a été construit par Abraham et Ismaël. Et là, des gens qui ne sont pas musulmans, ils ont dit « Attendez 2 secondes, là, je ne comprends pas. C'est un musulman, il a dit Abraham et Ismaël. » Oui, effectivement, nous sommes la continuité du message d'Abraham, de Moïse, de Ismaël, de Jésus, Isa alayhi salam, en tant que musulmans, bien évidemment. Et nous nous dirigeons donc, je vous disais, vers la Qibla, vers la Kaaba. Et ensuite, nous allons faire les mouvements de la prière avec des paroles, et c'est ce qu'on va expliquer. Regardez, première des choses, je vais lever mes mains comme cela, et je vais dire « Allahu Akbar ». L'imam Ibn Rajab al-Hanbali, rahimahullah, un grand savant de l'islam, regardez l'image qu'il nous dit. Il nous dit c'est comme si je prenais la vie d'ici-bas et que je la posais sur mes mains et que je la jetais en arrière. C'est-à-dire que je suis en train de me dire je vais passer un moment spirituel avec mon Seigneur. Je jette cette vie d'ici-bas en arrière, toutes les préoccupations de la vie d'ici-bas, l'argent, le succès, tout ce que tu veux. Je mets tout ça derrière moi et je dis Allahu Akbar. Allah dépasse tout. Allah est plus grand que tout. Ensuite, je vais poser ma main droite sur ma main gauche comme ceci. D'accord? Et je vais réciter Suratul Fatiha. C'est-à-dire, je vais réciter une sourate qui est la sourate la plus importante de tout le Coran, qu'on appelle Al-Fatiha. C'est bon? Que nous dit cette sourate? Elle nous dit Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ce qui signifie je rends louange à Allah, le Seigneur des mondes. Ar-Rahmanir-Rahim, le tout miséricordieux, celui dont la miséricorde est complète, celui dont la miséricorde ne cesse de se renouveler. Maliki Yawmiddin,
le maître du jour de la rétribution. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons. Regardez comment vit le musulman. Et c'est auprès de toi seul que nous cherchons le secours. Ihdina as-siratal mustaqim. Guide-nous sur le droit chemin. Siratal ladhina an'amta alayhim. Le chemin de ceux que tu as guidés sur la voie droite. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Et non pas le chemin de ceux qui ont couru ta colère, ni de ceux qui se sont égarés. Voilà ce qu'on récite en fait à chaque fois. Quand vous entendez des gens réciter le Coran, dans la prière, on récite toujours cela. Et après une autre sourate. Donc on résume, je me mets, je dis Allahu Akbar et je récite le Coran. Ensuite, regardez ce qui va se passer, une chose très importante, c'est ce qu'on appelle le ruku'. C'est une introduction à la prosternation. Je vais me pencher comme cela. Et je fais un angle droit avec mon dos comme ça, vous voyez? Et ici, en fait, c'est un signe, un premier signe de soumission à mon Seigneur que je fais. Et je vais dire Subhana Rabbil Azim, ce qui signifie la perfection appartient à Allah, mon Seigneur l'immense. Regardez, je parle d'immensité lorsque moi je suis en train de me mettre comme ceci. Sami'allahu liman hamidah. Entends celui qui t'a loué. Vous voyez, toutes les paroles que l'on dit, c'est des paroles en fait qui sont un dialogue avec notre Seigneur. Ensuite, on dit Rabbana wa lakal hamd. Ô toi notre Seigneur, la louange t'appartient. Et là, on va passer au vif du sujet, comme on le disait, la prosternation. Donc après cela, je vais me prosterner, vous allez voir 2 fois. Et à chaque fois que je me déplace, pour me rappeler, je dis Allahu Akbar. Donc je dis Allahu Akbar. Et ici je dis Subhana Rabbil A'la, ce qui signifie la louange appartient à mon Seigneur, la perfection, appartient à mon Seigneur, l'élevé, celui qui est élevé dans toutes les dimensions du terme. Regardez, je me prosterne donc, Subhana Rabbil A'la, Allahu Akbar. Qu'est-ce qui s'est passé ici? La chose la plus précieuse que j'ai dans ce monde, qui est ma tête, je la mets au plus bas, sans orgueil, bien au contraire, en preuve de soumission à mon Seigneur. Pas de soumission aux hommes, mais soumission au Seigneur des mondes, soumission au Seigneur des hommes, justement. Et en étant prosterné, on dit une phrase qui est extraordinaire. Subhana Rabbil A'la wa bihamdi. Je clame la perfection de mon Seigneur, l'élevé, et je fais sa louange. Et quand je suis ici, je dis Rabbi ghfirli warhamni wa liwalidayya, ce qui signifie ô mon Seigneur, pardonne-moi et fais-moi miséricorde, ainsi qu'à mes parents. Et ensuite, je me reprosterne. Allahu Akbar. Subhana Rabbil A'la wa bihamdi, 3 fois. Et là, j'ai fini un cycle de prière. Voilà comment prient les musulmans. Ensuite, on aura donc des prières qui auront soit 2 cycles de prière, 3 cycles de prière ou 4 cycles de prière. L'important ici, c'est quoi? Ce ne sont pas uniquement les mouvements qui sont importants. Ce qui est important, c'est qu'en même temps que mon corps se prosterne, mon cœur se prosterne. En même temps que mon corps se soumet, mon cœur se soumet. Et en fait, les adorations en islam ne sont que la consécration dans le réel, en vérité, de ce qu'il y avait dans mon cœur. Je dois avoir un cœur prosterné à mon Seigneur, un cœur rempli d'amour, un cœur qui cherche à se rapprocher de lui, parce qu'on aime Allah, parce qu'on aime son prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed, et qu'on aime son prophète Isa, Jésus alayhi salam, qu'on aime son prophète Moussa alayhi salam, Moïse, son prophète Daoud, David, Suleyman, Salomon, Ibrahim, Abraham, Nuh, Noé, et tous les prophètes. On les aime de tout notre cœur. Et on exprime notre amour pour Allah, et on exprime notre amour pour les prophètes d'une façon qui est différente, bien évidemment. Ce sont les prophètes, ce n'est pas Allah. Le seul qu'on adore, c'est Allah. À travers des actes, on l'exprime. Et j'espère que ce petit voyage avec nous, là je vous ai fait rentrer dans l'intimité des musulmans. J'espère que ce petit voyage en fait vous a permis de comprendre certaines dimensions et de comprendre à quel point c'est important pour nous. Peut-être que vous êtes au travail et que vous avez un collègue ou une collègue qui est musulmane, qui a envie de prier, qui est obligé de se cacher pour prier. Parfois même prier dans les toilettes ou prier dans des couloirs à s'abriter. Alors que quand on prie, on est en train de rien faire de mal en fait.
On est juste en train de clamer la grandeur de notre Seigneur. Inch'Allah, j'espère que cette vidéo aura été bénéfique pour vous, instructive. Qu'Allah vous préserve tous et toutes, qu'Allah nous guide tous sur le chemin de la droiture. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et je vous dis à bientôt, Inch'Allah.